Tu es le véritable Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu insondable, toi qui es illimité, Seigneur. Tu ne changes pas, tu es le même Dieu. Éternellement, tu nous as connus avant la fondation du monde, Père bien-aimé. Et tu connaissais nos désirs, Seigneur. Oh Dieu, ce soir, nous sommes venus à toi, Seigneur, conformément à ta parole, parce qu'il est écrit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Bien-aimé Père Céleste, il est écrit, Seigneur, que premièrement que nous puissions chercher le royaume des cieux, sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Oh Dieu, chacun de nous, Seigneur, d'un commun accord, oh Dieu, la chose essentielle que nous te demandons ce soir, c'est le baptême du Saint-Esprit. Remplis chacun de nous, Père, de la puissance d'en haut, mon Dieu. Même si nous manquons les choses de ce monde, mais toi, Dieu, dans nos âmes, c'est ça la joie de notre vie, Seigneur. C'est pourquoi, oh Dieu tout-puissant, remplis-nous, Père. Remplis-nous, mon Dieu. Remplis-nous encore une fois. Que nous soyons réellement plein feu pour ta gloire, Seigneur. Oh, merci, Seigneur Jésus. Parce que nous croyons, Seigneur, que tel que nous l'avons demandé, tu nous l'as accordé. Car c'est la chose essentielle que toi tu veux que nous puissions demander. Au-dessus de cela, chacun de nous a une requête dans son cœur. Moi je suis un homme, Seigneur, je ne vois pas le cœur de chacun de nous, mais toi qui sondes le cœur et les reins de ton peuple, Dieu notre Père Céleste, avant que ton peuple vienne ce soir, tu connaissais leurs besoins. Maintenant, Seigneur, je te prie, oh Dieu, de solutionner tous les problèmes, de donner des réponses à leurs requêtes, afin qu'ils soient satisfaits, qu'ils soient joyeux, Seigneur, qu'ils soient heureux, mon Dieu. Ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Ceux qui sont dans les besoins, quels que soient les besoins, Seigneur, même le travail, Seigneur Jésus, tu es le créateur, tu es capable de créer, tu es celui qui peut ouvrir un chemin, même là où il n'y en a pas. Oui, Seigneur, tu l'avais fait avec Israël devant la mer Rouge. Fais cela avec chacun de nous. Ce soir, Seigneur, que ceux qui n'ont pas de travail, qu'ils travaillent au nom de Jésus. Ceux qui ne sont pas mariés, qu'ils se marient au nom de Jésus. Ceux qui ont besoin quelconque, qu'ils soient payés au nom de Jésus. Oui, Père bien-aimé, nous sommes fiers d'un Père comme toi, toi Jésus, qui nous a connus, qui nous a aimés, qui nous a choisis, qui nous a appelés, Seigneur. Oh Dieu, sois béni éternellement, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour la requête de tout un chacun de nous. Maintenant, mon Dieu, mon roi, là où est notre pasteur, où est lui suffisamment du Saint-Esprit, donne-lui la force, oh, la bonne santé, afin qu'il se tiendra au de la chair. Père, que nous ne puissions pas les voir, mais que toi, Dieu, tu puisses nous bénir encore à travers ton serviteur, que nous soyons certainement bénis. Oui, Père, s'il y a quelqu'un qui était venu en pécheur, qu'il rentre sauvé ce soir au nom de Jésus, parce que l'objectif d'être ici, c'est pour que nos âmes soient sauvées. Accorde cela, Père. Il devient à la fin, nous nous remettons entre ta main. Merci Jésus, sois béni, sois loué, sois glorifié au siècle des siècles, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous prions ainsi. Amen. Amen.
Que le Seigneur bénisse le pasteur Étienne. Alors nous allons chanter pour faire entrer notre pasteur. Soyez dans la joie. Que le Seigneur vous bénisse.
Je vous salue dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il n'y a pas de preuve éternelle. Il n'y a pas de difficulté éternelle. Il n'y a pas de maladie éternelle. L'unique chose qui est éternelle, c'est la vie éternelle. Même l'enfer ne sera pas éternel. Ce que tu traverses là, un jour ça finira. Ça prendra fin. Et tu vas glorifier Dieu. Tu vas glorifier Dieu. Nous allons oublier les soucis de ce monde. Un jour, nous allons glorifier notre Dieu. Tout ce que nous traversons, les épreuves, les rejets, les calomnies, tout cela prendra fin un jour. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Ayez au moins ça dans ton cœur, qu'il n'y a pas de preuve éternelle. Il n'y a pas de situation éternelle. Un jour ça va changer. Un jour ça changera. Oh, que Dieu soit loué. L'unique vie qui est à moi, c'est cette vie-là qui est éternelle. Acclamez très fort le Seigneur Jésus-Christ, le roi de rois. Nous continuons avec notre enseignement sur les Hébreux. Alors nous pouvons nous lever. Nous allons lire dans Hébreux 6. Commençons par le premier verset. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Les œuvres mortes de la foi en Dieu, de la doctrine de baptême, de l'imposition de mains, de la résurrection de mort et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposant à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe sur une herbe utile assez pour qui elle était cultivée, elle participait à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle repouvait et près d'être maudite. Et on finit par y mettre du feu. Nous allons continuer la lecture au fur et à mesure, parce qu'on devait arriver jusqu'au chapitre 20, au verset 20.
Je lis carrément 20. Là où Jésus est entré pour nous précurseurs, ayant été fait souverain sacrificateur pour le jour, pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Je vous salue encore une fois au nom du Seigneur Jésus. Nous continuons avec notre enseignement sur les Hébreux. J'ai oublié de prier. Seigneur notre Dieu, nous venons en toi, Seigneur. Après avoir lu ces Écritures, ton serviteur, le prophète William Branham, avait prêché sur l'Hébreux chapitre 6, 3, 2, etc. Nous venons de lire cela, Seigneur. Tout le monde qui a étudié peut lire, mais la vie ne peut venir que de toi. Voilà pourquoi nous nous abandonnons entre tes mains. Descends, Seigneur. Connecte-nous à ton action. Parle-nous, Seigneur. Et quand nous allons quitter cet endroit, que nous puissions dire, réellement Dieu nous a parlé. Au reste, reçois l'honneur, la gloire et l'élévation au siècle des siècles, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Nous continuons avec notre enseignement sur l'Épître aux Hébreux. Nous avons appris durant cet enseignement beaucoup de choses qui peuvent nous donner une position dans notre marche chrétienne. Parce que c'est l'enseignement qui donne une position à un chrétien pour la marche sur cette terre. Nous ne venons pas ici pour venir. Vous devez recevoir quelque chose après avoir suivi cet enseignement. Nous avons appris la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Tel que tu es là, vous savez distinguer Christ avec tous les prophètes. Tu peux tout oublier, mais tu sais réellement qu'aucun prophète n'est comparable à Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Nous avons compris la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Que tous les prophètes de l'Ancien Testament les typifiaient lui, Jésus-Christ. Nous avons parlé de la prédestination. Vous avez compris que tu n'es pas ici par hasard. C'est Dieu qui te connaissait avant la fondation du monde. Tu n'as pas écrit le message par hasard. C'est une prédestination de Dieu. Prédestiné, c'est préparé en amont. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est pourquoi tu peux observer dans votre famille, mais tu es l'unique qui a crié au message. Ah, pourquoi simplement moi? Tu as été préparé. Et nous avons compris que, étant prédestiné, Christ nous a conçus d'une manière à vivre dans cet âge ici. Il n'était pas surpris que toi tu vivras dans le temps de la Odyssée. Un temps où le péché a atteint son apogée. Mais c'est ce temps-là que Dieu avait préparé que tu puisses naître et croire au message et devenir la lumière. Nous avons compris si les desseins de Dieu sur l'homme. Dieu en te créant, quel était le dessein qu'il avait sur vous? Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Le dessein de Dieu en te créant est que lui, Dieu, habite en toi et qu'il puisse se refléter autant d'histoire à travers toi.
Et tout ce qu'il avait prédit dans son plan n'échouera jamais. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Nous avons parlé de la vie éternelle. Nous avons compris que tout ce qui n'est pas éternel commence quelque part et ça prend fin quelque part. L'unique chose qui est éternelle, c'est la vie Zoé de Dieu. Parce qu'il n'a ni commencement, ni fait de temps. Et quand vous recevez cette vie Zoé, vous devenez un être éternel. Je vais attendre un amen. C'est ça la nourriture solide. Et nous avons compris, nous avons parlé de la grâce. La grâce, que tu n'es pas sauvé par tes mérites. C'est simplement la grâce de Dieu qui est tombée sur toi. C'est la grâce de Dieu qui est tombée sur moi. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Parce que nous sommes vers la fin de notre enseignement. William Branham dit, l'épître aux Hébreux a été écrite par l'apôtre Paul. Nous n'avons pas de confusion. Nous savons que celui qui avait écrit l'Hébreu, c'est Paul. Après son expérience de chemin de Damas, il est devenu chrétien. Et étant chrétien, il était maltraité aussi comme tous les chrétiens. Lui qui soutenait le judaïsme, il a commencé à prêcher le christianisme. Et un jour, il était arrêté. Et quand il était en prison, comme tout autre chrétien, les Pierre, les Jean, tous ceux-là à cette époque-là qui défendaient Christ, on les persécutait. Paul aussi, étant devenu un chrétien, devait souffrir cela. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Et quand il était en prison, c'est là où il avait écrit les épîtres aux Hébreux. Et William Branham me dit, c'est son épître phare. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Maintenant, dans le chapitre 6 que nous avons aujourd'hui, chapitre 6, il y a deux tableaux. Suivez très bien. Il y a deux tableaux. Il y a la loi et il y a la grâce. Il y a la loi d'un côté et il y a la grâce de l'autre côté. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Donc l'un est charnel et l'autre est spirituel. La loi, c'est quoi? Selon le dictionnaire, c'est une prescription établie par l'autorité souveraine de l'État et cela est applicable à tous. On a des juristes ici. C'est ça, honorable? C'est ça? C'est une prescription établie par l'autorité souveraine de l'État et applicable à tous. Donc, ce sont des légalistes. Des légalistes. Ce sont des légalistes. Et depuis le commencement, l'homme n'a jamais réussi de loi. Il n'a jamais réussi en face de loi. Même dans la maison. Quand il y a trop de lois, les enfants chercheront à sortir de ces lois. C'est la nature humaine. Je vais attendre un amen. Pas trop de lois. Amener l'enfant à comprendre la chose. Et quand il comprend cela, il marchera correctement par ça. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Même ici, si nous sommes là en train de former des hypocrites, ça ne marchera pas.
La femme doit comprendre elle-même, conduit par le Saint-Esprit, je dois m'habiller décemment. Je ne serai pas là à placer les diacres, regarder l'auteur du talon, regarder la longueur du jupe. On va former les hypocrites. Je vais attendre un amen. On aura des enfants qui aura des doubles tenues. Mais nous sommes en train de prêcher de sorte que cette vie entre en quelqu'un. Même si nous ne sommes pas là, ça va se reproduire textuellement. Que l'intérieur donne l'extérieur. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Nous ne voulons pas de légalistes. Nous voulons que l'homme soit changé par Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Là où il est, la personne sait qu'il y a un Dieu qui m'a créé pour ça. La nature de Dieu en elle. C'est pourquoi on avait insisté sur le Saint-Esprit. Et je vais continuer là-dessus. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Le légaliste. Depuis que Dieu avait créé l'homme, il avait dit à Adam, si tu touches à ça, ça fera comme ça. Il a supporté, mais un jour, devant la loi, ça n'a pas tenu. Finalement, l'homme est tombé dans ça. L'homme est tombé dans ça. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? J'aimerais que cette église soit bien enseignée. Nous ne voulons pas des hypocrites. Nous voulons que la nature de Dieu entre en toi et refléter cela. Ici, nous prêchons le message Saga. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Que son message entre en toi et produise une nouvelle créature. Comme je l'ai toujours dit, tu es parti à Dubaï, qui restera la même serre que nous connaissons ici. Tu es parti aux États-Unis, tu resteras le même frère. Il n'y aura pas de jumelles devant toi. Mais le Saint-Esprit en toi te conduira à vivre cette vie-là. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Nous avons dit il y a un tableau. Il y a le côté de la loi et du côté de la grâce. C'est là où nous sommes dans le chapitre 6. Et la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est laisser la vie sauve. Laisser la vie sauve. Bénéficier la chose ou l'acte que tu ne méritais pas. C'est ça la grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bénéficier la chose que tu ne méritais pas. Oh, que Dieu soit loué. C'est ça la grâce. La grâce est imméritée. La grâce est imméritée. Tu regardes autour de toi. Si je suis devenu ce que je suis, ce n'est pas que je suis plus intelligent ou je suis plus belle, mais c'est la grâce de Dieu sur moi. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Si j'ai encore la vie aujourd'hui, ce n'est pas que je suis spécial ou je suis parfait, mais c'est la grâce de Dieu sur moi. Voilà les deux tableaux qu'on va exploiter. D'un côté la grâce et de l'autre côté la loi. Oh, que Dieu puisse venir en aide. Oh, que Dieu soit loué. William Branham me dit, dans paragraphe 261, Hébreux chapitre 6, virgule 2. C'est comme ça que William Branham on a placé ici. Il y a chapitre 6,3, 6,3, 6,2. Il dit maintenant, suivez. Nous avons ici un tableau. Maintenant, eh bien, c'est ici même que nous allons rencontrer des fautes
de fortes contradictions. Maintenant, il faut voir où se trouve le tableau. Paul essayait ici de différencier la loi de la grâce. Il expliquait la loi et la grâce. Il dit nous avons deux tableaux. L'un est charnel et l'autre est spirituel. Et Paul essayait d'établir la différence entre les deux pour la montrer aux Juifs. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Les Juifs vivaient sous la loi, sous la loi de Moïse. Et quand Jésus était venu, la dispensation a changé. On n'était plus sur la loi, on vivait sous la grâce. Et Paul dit, tout l'Ancien Testament, c'est un type de Nouveau Testament. Je vais attendre un amen. Maintenant, la grâce était au milieu d'eux. Mais ils vivaient sous la loi. La dispensation change. C'est même aujourd'hui. Ne nous ramenez pas à l'ancienne dispensation là. Ça a changé et la loi a changé. Il dit ceci. Et cette lettre est dressée aux Hébreux. Et toute l'épître aux Hébreux essaye de montrer que le modèle de l'Ancien Testament est le type du Nouveau Testament. Et si vous pouvez considérer ici deux tableaux. Maintenant écoutez bien, pendant que nous lisons. Dans l'Ancien Testament, selon la loi de Moïse, tout homme devait être circoncis. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? La circoncision là, c'était vraiment physique de la chair. Et quand la dispensation a changé, Paul, conduit par le Saint-Esprit, il dit la circoncision que vous étiez en train de faire, c'était un type. Aujourd'hui, ça a changé. C'est la circoncision du cœur. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est la circoncision du cœur. Oh, que Dieu soit loué. C'est la circoncision du cœur. Oh, que Dieu soit loué. Vous voyez que l'autre est charnel. C'est la circoncision de chair. Et l'autre est spirituel. La dispensation a changé. Du temps des enfants d'Israël, il fallait observer le jour de sabbat. Tu ne peux rien travailler. Tu dois rester là. Tu dois rester à la maison. Et Paul qui vient leur dire que le sabbat, qui est le repos, ce n'est pas ce que vous faites physiquement là, mais c'est le Saint-Esprit. Je vais attendre un amen. D'un côté c'est charnel et de l'autre côté c'est spirituel. Paul dit, quand vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes en repos. Et c'est ça le vrai repos. Tu te reposes de tes œuvres. Ce n'est plus toi, c'est Christ qui est en toi. Je vais attendre un amen. C'est pourquoi Paul nous dit, tant que cette promesse est encore d'entrer en repos, nous devons nous forcer à arriver à ça. Tu ne vas jamais se reposer de l'orgueil, de la prostitution, des mensonges, sans que le vrai repos entre en toi. Et je vais attendre un amen. Quand le Saint-Esprit entre en toi, tu es déjà en repos. Tu es déjà en repos. C'est ça la dispensation du séjour. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Est-ce qu'on a observé les deux tableaux?
De l'autre côté, c'est charnel. C'est la loi. C'est la loi. Et de l'autre côté, c'est spirituel. Oh, que Dieu soit loué. C'était un type. Et le vrai chose, c'est la vraie chose, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Oh, que Dieu soit loué. Et la grâce, c'est quoi? Et les œuvres, c'est quoi? Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Tout le monde a compris? Oh, que Dieu soit loué. J'aimerais que chacun comprenne ça. Les deux tableaux là. L'unique tableau qui a deux côtés. Oh, que Dieu soit loué. Maintenant, avançons. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est quoi? Nous avons parlé de la loi. Maintenant, la grâce, c'est quoi? Oh, William Branham. La grâce, c'est quoi? Et les œuvres, c'est quoi? Parce que nous disons, nous sommes sauvés par la grâce. Cette grâce-là, c'est quoi? Hébreux chapitre 6, point 2. Paragraphe 303. Qu'est-ce que la grâce? Ce que Dieu a fait pour moi. C'est ça la grâce. Ce que Dieu a fait pour toi, c'est ça la grâce. Et les œuvres, c'est quoi? C'est ce que moi j'ai fait pour Dieu. La grâce, c'est ce que Dieu a fait pour toi. Et les œuvres, c'est ce que toi tu fais pour Dieu. Après avoir reconnu cette grâce. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Après avoir reconnu la grâce, ce que tu feras, c'est ça les œuvres. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Oh, que Dieu soit loué. Je lis, continuez à lire le prophète. Maintenant, on a fait une doctrine. On pense qu'on a des mérites par les œuvres. Si c'est le cas, ce n'est pas un don gratuit de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. La grâce, c'est ce que Dieu a fait pour vous. C'est pas la grâce que vous êtes sauvés. C'est pas la grâce que tu es une chrétienne. C'est pas la grâce que tu es sauvé. Et les œuvres, c'est ce que vous faites en reconnaissant de la grâce. En reconnaissant la grâce, tu produis maintenant les œuvres. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Oh, que Dieu soit loué. En reconnaissance de la grâce qui vous a fait. C'est ce qui fera que tu puisses produire les œuvres de l'Esprit. Et si vous l'aimez, vous aimerez faire les œuvres du Seigneur. Tu dois l'aimer parce que tu as trouvé la grâce. Toi qui ne méritais pas, mais la grâce de Dieu est tombée sur toi. Et quand tu reconnais cela, c'est ce qui te propulsera à produire les œuvres parce que tu aimes Dieu. Est-ce que je vais attendre un amen? Oh, que Dieu soit loué. Il dit vous l'aimerez, vous l'aimerez, vous aimerez faire les œuvres du Seigneur. Certainement, parce qu'alors vous l'aimez. La personne qui a trouvé grâce doit aimer Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. La personne qui a trouvé grâce, qui reconnaît qu'il est ici par la grâce, qui reconnaît qu'il ne méritait pas. Quand il regarde à sa vie passée, je ne méritais pas d'être appelé aujourd'hui frère en Christ. Je ne méritais pas d'être appelé le frère en Christ. Je ne méritais pas d'être appelé aujourd'hui l'époux de Christ. C'est une grâce. Et quand tu reconnais cela, tu vas produire les œuvres, des bonnes œuvres. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Nous sommes rachetés par la grâce. C'est la grâce. Sinon, où est-ce qu'on serait? Parfois on a déjà été...
Mais le toucher de Koufa na basida. Parfois, nous autres aussi, nous sommes déjà morts. Je vous dis la vérité. C'est la grâce de Dieu. Oh, que Dieu soit loué. Et nous sommes rachetés par la grâce. Paragraphe 264. Et si j'étais acquitté, et que je possède un reçu, pour montrer que j'ai racheté ma montre dans la maison de prêt, sur gage. Quelqu'un essaye une fois de la ramener là-bas, à la maison des prêtres, sur gage. Alors que je possède un reçu, je l'ai racheté. Il dit, et si le diable essaie de m'imposer un sentiment, j'ai un reçu qui montre que j'ai été racheté. Frère, ma soeur, c'est Dieu qui t'a sauvé. C'est lui qui t'a racheté. Ne retournez plus à ça. Toi, tu n'es plus esclave. Le prix a été prêché. Le prix a été payé. Tu n'es plus esclave. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Et si le diable essaie de m'imposer un châtiment, j'ai un reçu qui montre que j'ai été racheté. Oui, messieurs, plus de jugement à moi. Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne viendrait point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Voilà mon reçu. Il a fait la promesse. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est une grâce. Jésus-Christ était venu, il a versé le sang pour toi. Et il a dit, c'est lui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle et ne viendra point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est ça votre reçu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que personne ne puisse te faire d'autres choses, ne puisse pas t'amener à une vie mauvaise. Montrez-lui le reçu. Je ne suis pas tel que j'étais. J'ai été racheté. Oh, que Dieu soit loué. Si Dieu sauve un homme, c'est pour l'éternité. C'est fini. C'est fini, ma soeur. Si Dieu te sauve en te donnant le Saint-Esprit, c'est fini. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Tu peux avoir des hauts et des bas, mais aller en enfer, c'est impossible. C'est impossible. Tu peux commettre des erreurs, mais aller en enfer, c'est impossible. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il peut te faire payer tes péchés. Il peut te faire payer tes péchés ou même te retirer brutalement sur la terre. Parce qu'il ne veut pas te perdre. Tu es sa fille. Il a investi sur toi. Il a payé le prix pour toi. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il t'a ouvert les yeux à croire à ce message. Un message qui n'est pas facile. Mais la grâce est tombée sur toi. Il ne te perdra pas. Mais si tu continues à rester dans le péché, tu peux te retirer rapidement. On peut dire amen à ça. Il peut te retirer en te faisant payer ce péché-là. C'est pourquoi, frère, tu n'es pas un homme ordinaire. Dieu te connaissait avant la fondation du monde. Ne soyez jamais amis de péché. Il ne faut pas endurcir ton cœur. Mets-toi en ordre. Parce que le Dieu du ciel ne te perdra pas. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Mais il te fera payer tout ça sur la terre. Quand tu persistes,
Il enlève son âme. Vous passez dans la gloire. Acclamez très fort le Seigneur Jésus-Christ. Paragraphe 279. Hébreux chapitre 6. Point 2. 279. La Bible confirme que quand Dieu sauve un homme, celui-ci est sauvé à ce moment-là pour l'éternité. Il n'est pas l'auteur des œuvres inachevées. Non, frère. Quand il te connaissait, ça c'est la nourriture solide. Je sais que le vautour ne faut pas arriver à ça. Mais celui qui a la nature de Dieu comprend ça. Tu verras que le péché qui était en toi, tu ne veux plus s'approcher de ça. Tu ne veux plus s'approcher de ça. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Tu deviens comme une femme qui est grosse. Elle est choisie à manger. Je vais manger ça. Je vais manger ça. Je ne mange pas ça. Parce que sa nature a changé. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est l'enfant qui est à l'intérieur qui l'a conduit à manger ce qu'elle veut. C'est Dieu qui est en toi. Le Saint-Esprit en toi te fera marcher différemment. C'est pourquoi ne vous forcez pas. N'imitez pas les autres. Soyez naturel avec tes péchés. Le Seigneur Jésus qui t'a appelé, il va te tailler. Il va te tailler. Il va te tailler. Il va te tailler. Et un jour, tel qu'il est, tel que toi tu seras. Acclamez très fort le Seigneur. Il dit, il est sauvé ce moment-là et jusqu'à l'éternité. Vous ne pouvez pas faire qu'elle dise le contraire. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Déjà 96. Si Dieu vous sauve ce soir, tout en sachant qu'il va vous perdre dans 200, il ira à l'encontre de son dessein. Je vais attendre un amen. S'il te sauve aujourd'hui et il sait qu'il va te perdre dans 2 ans, il marchera à la compte de sa parole. Le Dieu de la sagesse infinie, toute puissante, donc perpétuelle, éternelle, ne serait donc pas assez avisé pour savoir si vous tiendrez bon ou non. Non, il connaît cela. Il conduit tes pas. Il marche avec toi. Il va la faire avant le commencement. Tu n'es pas ici par hasard. Il le savait avant la fondation du monde. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il dit, eh bien, je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai ce qu'il fera. Alors, il ne connaît pas la fin. Dès le commencement, Dieu sait qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Ne vous en faites pas. C'est vous et moi qui trébuchons. Dieu sait ce qu'il fait. Et il savait que si nous tiendrons bon, ou plutôt ce que nous ferions. Donc votre marche, elle est conduite par Dieu. Il n'est pas surpris. Les temps que tu traverses, il le savait. C'est pourquoi la Bible dit, il ne te donnera pas une épreuve qui est supérieure à ta foi. Non, parce qu'il est celui qui conduit tes pas. Toute épreuve que tu traverses, c'est un rapport avec votre foi. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? L'épreuve d'Abraham, c'était pour Abraham. L'épreuve de Job, c'était pour Job. Ton épreuve, c'est pour toi. Mon épreuve, c'est pour moi. Mais Dieu n'est pas surpris de cela.
Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Il savait cela avant la fondation du monde. Rien ne peut exister sans qu'il ne sache cela. Même nous, quand on passait ici, depuis le commencement, Dieu savait que on serait ici à l'Afrique. Depuis l'éternité, Dieu savait cela. Personne ne peut changer cela. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Abraham avait son épreuve. C'est dans Hébreux 6, toujours 298. Qui était Abraham? Parce que parfois tu peux croire qu'Abraham a été plus saint que toi. Non, ma soeur. Non, mon frère. Qui était Abraham? Il dit, qui était-il pour que Dieu l'appelle? Il a sauvé gratuitement. Quand Dieu a fait l'alliance avec Abraham, celui-ci, oh que Dieu soit loué. Il dit, quand Dieu fait l'alliance avec l'homme, celui-ci a rompu son alliance. Chaque fois que Dieu menait des alliances, il signait des contrats avec l'homme. L'homme ne respectait pas. Depuis Adam, avec tous les prophètes, personne ne pouvait se mettre devant. Écoutez, mais Dieu a fait cette alliance avec lui-même. Et là, j'irai par lui-même. L'homme n'a rien à voir là-dedans. C'est la préscience même de Dieu. Il a fait de toute manière. C'est ça la prédestination. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Cette fois-ci, l'épouse de Christ ne tombera pas. Ne tombera pas. Peu importe le mouvement, peu importe les trébuchements, mais l'époux de Christ atteindra l'objectif. Parce que cette alliance est conclue entre Dieu et Dieu. Entre Dieu et Dieu. Ce n'est pas Dieu avec l'homme. Il dit, mais Dieu a fait cette alliance avec lui-même. Est-ce qu'on peut dire amen? Et là, j'irai par lui-même. Parce qu'on peut jurer que devant celui qui est supérieur. Mais le Dieu du ciel, personne n'est supérieur à lui. Il a fait l'alliance avec lui-même. Et il a juré par lui-même. Pour qu'au dernier temps, les élites de ce temps ici ne soient pas perdus. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Frère, il dit, l'homme n'a rien à voir là-dedans. C'est la préscience même de Dieu. Il a fait de toute manière. C'est ça la prédestination. Tu n'es pas ici par hasard. Reconnais ta position. Viens à la hauteur de tes privilèges. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Parce que la grâce n'est grâce qu'à celui qui la reçoit comme grâce. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Jésus t'a aimé. Il t'a cherché dans ces temps difficiles où le péché a été son abauché. Un ange noir. Mais dans un petit de lumière là, toi tu es dedans. Reconnais cela ma soeur. Reconnais cela mon frère. Peu importe l'épreuve, ne vous embrouillez pas. Reconnais ta position. Tu n'es pas ici par hasard. Ne dites pas, comme la grâce est là, je peux faire tout ce que je veux. Non. Ça montre que tu n'as pas encore reconnu la grâce. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Comme il y a la grâce, je peux aller me prostituer. Comme il m'avait choisi avant la fondation du monde, je peux aller faire ceci. Tu n'as pas encore copié la grâce. Et tu n'es même pas dans la grâce. Oh, que Dieu peut venir en aide. C'est ça la nourriture solide. Je vous dis la vérité. Écoutez, par exemple, 299. Hébreux chapitre 6. Point 2. Il dit maintenant, vous dites, eh bien frère Branham, si je deviens chrétien, je peux donc faire tout ce que je veux.
Si tu deviens chrétien, mais c'est Christ qui est en toi. Et Christ est là, conduira tes pas, pas vers le péché, mais pour une vie zoé. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Pas vers le péché, mais vers une vie zoé. Parce qu'il ne peut reproduire que sa vie. William Branham dit, il dit non. Je peux donc faire tout ce que je veux. Il dit absolument. Si vous êtes chrétien, faites tout ce que vous voulez. Je vous garantis que vous n'aurez aucun désir de mal agir. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Quelqu'un qui est déjà chrétien, qui a reçu Christ dans son cœur, n'aura pas le désir de faire le mal. Non frère, non ma soeur, il n'aura pas le désir d'injurier les gens, il n'aura pas le désir de critiquer les gens, il n'aura pas le désir de se dénider, il n'aura pas le désir de marcher à la contre, parce que Christ en lui impose une certaine vie. Même s'il est à l'étranger, il mènera la vie de chrétien. Même s'il est aux États-Unis, il va mener la vie chrétienne. Même s'il devient riche, il mènera la vie chrétienne. Même dans sa pauvreté, il mènera la vie chrétienne. Je vais attendre un amen. Oh, acclamez très fort le Seigneur. Il dit, je vous garantis que vous n'aurez aucun désir de mal dans son cœur. Mais tu n'as que des rancines dans ton cœur. Tu as la face B et la face A. On ne comprend pas. Frère, soyons sincères. Sa venue est proche. Réveillons-nous, frère. Tu as les gens que tu ne parles pas. Dans ton cœur, tu ne pardonnes pas. C'est lui qui ne pardonne pas. C'est le diable. Je vous dis la vérité. C'est le diable qui ne pardonne pas. Caïn et Abel, Caïn et Abel. Abel est en train de prier. Mon frère, laisse-moi. Mon frère. Mais comme il est du diable, qui a achevé hier? Qui a achevé hier? Parce qu'il avait de rancune dans son cœur. Oh, tel que je suis là, j'oublie difficilement. Je ne pardonne pas. Tu as des rancunes. Frère, réveille-toi. Il y a un ciel à gagner. Il y a l'enfer à éviter. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Si tu es réellement un enfant de Dieu, dans cet état-là, Dieu du ciel peut te retirer. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oui, il va te faire payer tout ça. Tu fais à gauche, ça ne marche pas. Tu vas à droite, ça ne marche pas. Oh, je ne comprends pas. Tout ce que j'ai fait, ça ne marche pas. Mais toi, tu es l'enfant de Dieu. Commencez à lever le rancune. Rétablis d'abord l'autel. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Fais d'abord l'audit interne. Parce que le Dieu du ciel ne bénira jamais dans le désordre. Je vais attendre un amen. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Il dit ceci, paragraphe 300. C'est la même chose avec Christ. Quand un homme est né de l'Esprit de Dieu, ce n'est pas parce qu'il a crié, il a parlé à langue ou éprouvé une émotion, mais c'est parce que dans son cœur, l'amour est entré. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Le diable peut tout imiter, mais pas l'amour. Pas l'amour. Je vous dis la vérité. William Branham a dit, l'amour dans son cœur est entré, et à partir de là, oh, que Dieu soit loué, est entré et a pris la place du monde. Croyez-vous? Croyez-moi, il aime
il aime et marche chaque jour à ses côtés. On ne doit pas lui dire que cela se fait, ce que tu fais là est mal. Non. Avant que les pasteurs ne viennent prier, on lui parlait, Dieu n'a pas parlé. Il doit chercher à arranger. Il doit chercher à arranger. Il doit chercher à arranger. Il ne sera pas à l'aise. J'ai mal parlé. J'avais mal dit ceci. Il ne sera pas à l'aise. Oh, que Dieu soit loué. C'est là où autre chose. Il sait que c'est mal. Il marche. Il est un produit de la grâce souveraine de Dieu. Il a reconnu la grâce. Il dit exactement, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, il part aux choses célestes, la céleste. Oh, que Dieu soit loué. Bien, nous avons parfois cru qu'il s'agissait ici de l'homme qui a été une fois éclairé et qui est tombé à nouveau. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qu'il dit la Bible. Il est absolument impossible pour un homme qui a vu ça, qui a reçu le Saint-Esprit et marché dans une vie qui est contraire. Parce que le Saint-Esprit en lui va conduire ses pas. Vous allez me supporter, il faut qu'on termine ça. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous aimez l'enseignement? Est-ce que vous aimez cela? Ailleurs, ils n'ont pas ça. Vous devez vraiment remercier Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. C'est ce qui donne le colonne vertébrale pour l'enfant. Je vous dis la vérité. Tu peux avoir des hauts et des bas dans votre marche, mais vous êtes toujours chrétien. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Tu as déjà reçu le Saint-Esprit. Tu peux avoir des hauts et des bas, mais tu es toujours chrétien. Mais si tu persistes dans des fautes, Dieu peut ôter ta vie précipitamment. Précipitamment, prématurément. Oh, Akufi Nengeni. Oh, il est décédé comment? Akufi Nengeni. Comment il est décédé? Mais Aza Semence c'est ensemble. Mais c'est une sémence de Dieu. Mais Bazote Yahi. Tu le prêches. Il a reçu le Saint-Esprit. Mais il ne veut pas écouter. Il est toujours dans la voie. Il est toujours dans le sens. Dieu dit, je ne peux pas lui perdre. Il a retiré juste l'âme. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? J'ai dit le prophète, un peuple spirituel, au cours de l'âge, ne peut écouter que le prophète. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Par exemple, 306. C'est ainsi qu'il en est de Dieu et de son église. Quand vous naissez dans le royaume de Dieu, vous avez des hauts et des bas. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Je suis chrétien, j'ai le Saint-Esprit, mais j'ai des hauts et des bas. Il dit c'est normal, il dit c'est vrai. Mais vous êtes toujours chrétien. Pas chaque fois qu'il y a donc quelque chose qui ne marche pas, tu vas arranger cela. Vous êtes toujours né de l'Esprit de Dieu. Il se peut que Dieu soit obligé, quand il persiste, de vous ôter précipitamment de la terre. Pourquoi? Tu ne veux pas reconnaître ta position. Tu ne veux pas reconnaître qui tu es. Tu avais déjà reçu le Saint-Esprit. Tu as l'expérience. Mais tu continues dans une vie mauvaise. Comme Dieu ne te perdra pas, il te retire. Je suis en train de lire le prophète. Paragraphe 306. Hébreux chapitre 6. Point 2. Du dimanche 8, 9, 57 soir. Dimanche 8, 9e mois, 59 la pauvre. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Alors, nous qui avons reçu le Saint-Esprit, qui avons goûté à cela, tendons à ce qui est parfait.
Tendons à ce qui est parfait. Rien de bon sur cette terre. Reconnais ta position. Marchez en respectant votre bande. Comme les Quinois disent. Battez la bande na yo. Gardez bande na yo. Tu es une chrétienne. Tu es un chrétien. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? N'allez pas au sens contraire. Parce que tu as déjà fait l'expérience avec Dieu. Le Dieu du ciel sera obligé de te faire payer tout ça. Parce que te perdre, il ne saura pas. Mais il te fait payer cela sur la terre. Au cas contraire, il te récupère avant. Tendons à ce qui est parfait. Le parfait vient par Christ. Nous entrons par le baptême du Saint-Esprit. Paragraphe 301. Il dit la perfection vient par Christ. La perfection vient par Christ. Et comment entrons-nous en Christ? Mais par un seul esprit, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Paragraphe 302. C'est ça la perfection. Quand vous en arrivez à cela, vous êtes en Christ. Et le monde est mort pour vous. Je vais attendre un amen. Quand Christ est en toi, le monde est mort. Le monde est mort. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Et vous marchez avec l'agneau chaque jour. Et vos pas sont dirigés par Dieu dans ce que vous devez faire. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Oh, quelle épreuve et d'affliction nous rencontrons. Vous dites, passez-vous par des épreuves. William Branham, même lui était tenté, même lui était éprouvé, mais marcher selon la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Parce que pour notre salut, c'est une œuvre déjà achevée. Christ avait payé le prix. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il t'a déjà racheté. L'œuvre est achevée. Tu as reçu le Saint-Esprit. Tu ne seras pas perdu. Oh, que Dieu soit loué. Mais tu payeras en cas de péché. Je suis en train de lire le prophète. Paragraphe 384. C'est une œuvre achevée. Christ est mort. Et le péché a été détruit. Quand il est mort. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Et si Dieu vous a prédestiné à la vie éternelle, il est dit, tout ce que le Père m'a donné viendra en moi. Vous qui êtes, vous ne pouvez pas être perdu. Vous êtes en sécurité pour toujours. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, formant un seul corps. Et par un seul sacrifice, il nous a amenés à la perfection. Il dit, vous y êtes. Il nous est impossible de nous perdre. Maintenant, oh, que Dieu soit loué. Frère, comment savez-vous que vous êtes chrétien? Comment savez-vous que vous êtes chrétien? La prophète dit ceci dans paragraphe 385. Hébreux chapitre 6. Maintenant, comment savez-vous que vous êtes chrétien? Quand votre esprit rend témoignage à son esprit. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Quand l'amour de Dieu est dans votre cœur, quand l'amour de Dieu est dans votre cœur, quand vous avez l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la patience, la bonté, la douceur, c'est alors que les fruits de l'esprit accompagneront votre vie. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen.
Chacun peut s'examiner à ça. Est-ce que j'ai le fruit de l'esprit? Est-ce que j'ai produit le fruit de l'esprit? Oh, que Dieu soit loué. Ces fruits-là seront produits quand tu es devenu chrétien. Quelqu'un qui n'est pas chrétien, il n'aura pas l'amour. Il peut te dire aujourd'hui je t'aime, mais quand vous commettez une petite erreur, il est la première à te haïr. L'amour ne dit pas que cet homme-là est parfait. Vous l'aimez parce que c'est le fruit de ton esprit, de l'esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit aura l'amour avec intérêt. Quand l'intérêt s'arrête, l'amour s'arrête. C'est pourquoi, frère, chacun de nous doit s'examiner. Quand vous avez l'amour, la joie, la paix, même si ça ne marche pas, mais tu es en paix avec tout le monde. La longanimité, la bienveillance, la patience, la bonté, la douceur. C'est ça le fruit de l'esprit qui accompagneront votre vie. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Oh, que Dieu soit loué. Mais quand tu viens agir encore comme le monde, ça c'est là que le fruit de... Donc tu n'es pas encore appris de l'esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Moi je ne lis que les prophètes parce que c'est l'enseignement. Je ne vais pas introduire mes pensées. J'aimerais que William Branham me parle, parce que c'est lui le messager de cet âge. Et commençant par moi-même, je dois me mirer en rapport avec ça. Oh, que Dieu soit loué. Paragraphe 390. Si vous voulez agir comme le monde, la Bible dit, si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas à vous. Parce qu'il m'a fait comme ça, je dois aussi lui faire ça. Parce qu'il a fait ça, moi je dois faire ça. Tu n'as pas l'amour de Dieu. Tu n'as pas l'amour de Dieu, ma soeur. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Peu importe l'épreuve, Dieu peut t'éprouver comme il veut. William Branham me dit, même ton pasteur, Dieu peut t'opposer avec lui pour t'éprouver. Même ta femme, même ton mari, même tes enfants, même ton église. Dieu peut te prouver comme il veut. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Mais dans chaque épreuve, demeurez ferme. Marchez avec Dieu. L'épreuve et toutes les promesses de Dieu, conservez le même zèle jusqu'à la fin. Ne changez pas de zèle à cause de l'épreuve que tu traverses. Ne changez pas de façon à cause de l'épreuve que tu traverses. Ne changez pas votre façon de faire. Même en servant Dieu, il peut t'éprouver. Le diable peut te décourager. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Même en servant Dieu, le diable viendra te décourager. Ne changez pas d'habitude. Ne changez pas de manière. Oh, on m'a fait ça à l'église, je vais faire ceci. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est ton épreuve. Tu dois persévérer. Dieu sait comment éprouver chacun de nous. Ton épreuve ne sera pas mon épreuve. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il dit, peu importe l'épreuve ou une promesse, conservez le même zèle jusqu'à la foi. Abraham, notre père, n'avait pas lâché. Il y persistait. Il marchait avec l'épreuve. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Peu importe le nombre d'années, Abraham voyait Sarah avec un enfant. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Peu importe le niveau de rejet, persévérer. Derrière ça, il y a une bénédiction qui va arriver. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est plus tard que nous allons comprendre. Oh, c'était Dieu qui t'a m'éprouvé.
Oh, c'était Dieu, mon frère. Oh, que Dieu soit loué. L'alliance imméritée et conditionnelle que Dieu a faite avec Abraham. Paragraphe 394. Abraham a reçu cette alliance sans aucun mérite du tout. L'alliance a été conclue avec Abraham. C'est absolument la grâce. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? En tout et pour tout, Abraham n'était pas le meilleur homme. Il n'était pas le meilleur homme. Il n'était pas un saint. Il n'était qu'un homme ordinaire. Mais Dieu, par élection, a choisi Abraham. C'est parce que Dieu l'avait élu. Je vais attendre un amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour ta grâce. Pour ta grâce. Pour ton amour. Pour ton amour. Peu importe qui tu étais, c'est la grâce de Dieu qui est tombée sur toi. Tel qu'il avait choisi Abraham, il n'était pas un meilleur homme. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il était un homme ordinaire. Qui était élevé dans quel pays là? Il y a des lecteurs du message ici, non? Il sortait d'où Abraham? Avec son papa. Hein? Oh, que Dieu puisse venir en aide. Il sortait où? Hein? Évoluons, avançons. Il n'était pas un meilleur homme. Il n'était pas un saint. Il n'était qu'un homme ordinaire. Mais Dieu par élection choisit Abraham parce que Dieu l'avait élu. C'est le choix de Dieu. Ce n'est pas le choix des hommes. Je vous dis la vérité. Il y a des hommes qu'on distribue le Saint-Esprit, on croit. Mais vous verrez le jour d'enlèvement à Tikali. À Tikali. Il reste. Il y a d'autres qu'on n'espère même pas. Mais c'est le choix de Dieu. C'est le choix de Dieu. Frère, oh que Dieu soit loué. Par élection, il a choisi Abraham. Ce n'est pas Abraham l'avait voulu, non. Ou qu'Abraham avait fait quelque chose, ou qu'il était un homme bon, car il n'avait absolument pas de mérite du tout. Mais c'était le choix de Dieu. Dieu l'avait choisi. Acclamez très fort le Seigneur. Oh, j'ai cherché Dieu. J'ai cherché Dieu. C'est Dieu qui t'a cherché. C'est Dieu qui t'a cherché. C'est lui qui t'a ouvert les yeux à venir dans Vierge de ça. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Mais c'est Dieu-là qui est toujours ses alliances. Il tient ses alliances. Il ne lâche pas. C'est l'homme qui lâche, mais pas Dieu. C'est pourquoi l'alliance avec Abraham était inconditionnelle. Ce n'est pas Abraham qui a fait, mais c'est Dieu qui avait tiré. Est-ce qu'on peut dire amen, enfant? Les enfants d'Israël, étant dans l'alliance, ils avaient souffert. Ils étaient devenus esclaves. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ils étaient maltraités. Ils ont manqué à manger. Mais l'alliance était toujours là. L'alliance était toujours là. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Peu importe les difficultés que tu traverses, l'alliance est toujours là. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Étant dans l'alliance d'Abraham, mais ils étaient conduits comme esclaves. Étant dans l'alliance, mais l'Égypte a marché contre eux pour eux. Les gens qui n'avaient rien, même pas le Saint-Esprit, mais ils étaient les chefs de corvée. Oh, que Dieu puisse venir en aide. Frère, mais peu importe cette souffrance, mais l'alliance est toujours là. Peu importe ce que tu traverses, mais l'alliance est là.
Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Oh, que Dieu soit loué. Paragraphe 405. Chaque fois que Dieu fait qu'un homme conclut son alliance avec Dieu, ou plutôt que Dieu l'a conclu avec un homme, c'est l'homme qui viole ça, qui viole son engagement. Ainsi Dieu a dû faire quelque chose parce qu'il avait vu qui était l'homme. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Dieu a vu depuis le commencement tous les agressifs avec l'homme. L'homme ne fait qu'échouer. Maintenant, j'ai compris l'homme. J'ai quelque chose. Et comme il était prédestiné, il était élu, Dieu devait donc faire quelque chose. Ainsi Dieu est descendu et a conclu son alliance avec Abraham de manière conditionnelle. Non, j'ai dit conditionnelle. Non. De manière inconditionnelle. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Parce que chaque fois qu'il y a des conditions, l'homme ne fait que citer là-dessus. Maintenant, moi, Dieu, qui a fait l'élection sur l'homme, j'ai conclu l'alliance avec Abraham sans condition, sans mérite. Sans mérite. C'est moi Dieu. Oh, que Dieu soit loué. Dieu est descendu et a conclu son alliance avec Abraham de manière inconditionnelle. Si ce n'était pas fait de manière inconditionnelle, Abraham sera perdu depuis longtemps. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ce n'était pas l'amour de Dieu sur toi. Tu aurais été dans une dénomination, en train d'adorer les idoles, en train d'embrouiller. J'avais reçu une sœur ici pour une délivrance. C'était terrible. Là où elle était partie, on a mis de l'eau chaude dans une douche. On a mis de l'huile d'olive. On a mis du sel dedans. Oh, c'est ça la délivrance. C'est ça la délivrance. Et dès ce moment-là, les esprits écoutent la Katinaï. Tu vois comment les gens sont dans des situations compliquées? Frère, mais par sa grâce, il t'a ouvert les yeux. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Abraham aurait été perdu. Nous sommes la propriété d'Abraham par Jésus-Christ. En d'autres termes, par Jésus-Christ, tu ne seras pas perdu. Acclamez très fort le Seigneur. Paragraphe 414. 414. Il dit, oh, j'aimerais être comme Abraham. J'aimerais être Abraham. Si nous sommes morts en Christ, nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous sommes héritiers selon la promesse. Selon la promesse. C'est paragraphe 114. Vous qui écrivez 114. Hébreux chapitre 6. Il dit d'Abraham et nous sommes héritiers selon la promesse. Il dit c'est vrai. C'est ce que dit la Bible. Voudrez-vous le lire dans la Bible? La Bible dit que la promesse n'était pas simplement faite à Abraham et à ses possibilités. Oh, que Dieu soit loué. Abraham avait sans doute beaucoup de possibilités. Beaucoup d'enfants. Même Ismaël était son enfant. Et il a eu aussi 8 enfants après la mort de sa femme avec Ketura. Après la mort de Sarah, il avait aussi eu 8 enfants avec Ketura. Mais voyez-vous, la postérité, c'était celle qui était promise avec Isaac. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Et par Isaac est venu Christ. Et nous sommes venus par Christ. La promesse est inconditionnelle.
Acclamez très fort le Seigneur. Le roi des rois. C'est pourquoi, frère, ne vous promenez jamais le regard inquiet. Peu importe la situation, le Dieu du ciel connaît ta situation. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ne vous promenez rien, pas de regret inquiet. Il connaît ta situation. Le fait que tu puisses croire à ce message, Dieu le savait. Ne dites pas, comme je suis prédestiné, et c'est là maintenant le droit de pécher. Non. Si tu pêches, tu seras corrigé sur la terre. Tu seras corrigé par Dieu lui-même. C'est pourquoi chaque fois que tu quittes la parole, rien ne marche. Rien ne marche. Rien ne marche. Mais quand tu reviens à la parole, les choses marchent. Je vous dis la vérité. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Depuis que tu as fait remonter l'Égypte, vous qui me suivez dans les réseaux sociaux, aucun homme ne s'approche. Même si tu restes dehors, aucun mari ne s'approche. Tu n'es pas dans ton terrain. Reviens. Revenez dans la parole. Et un bon frère reviendra. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Depuis que tu es dans des copes, ça ne marche pas. Revenez dans la parole. Pour que Dieu puisse venir en aide. Je suis en train de citer, ne vous en faites pas. Il dit ceci. Maintenant, 418. Vous dites bien. Nous, est-il possible de rétrograder? William Branham me dit absolument. Et si vous rétrogradez, vous serez corrigé. Vous serez corrigé. Si tu es vraiment un fils de Dieu, tu seras corrigé. Il dit soyez sûrs. Même Abraham l'a été. Et les autres aussi. Vous le serez aussi. Vous le serez aussi. Frère, revenons dans la parole. C'est ça notre terrain de bénédiction. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Mes frères, mes sœurs, même vous suivez dans les réseaux sociaux, revenez dans la parole. Il dit ceci. Ne pensez pas que cela vous donne le droit de pécher. Oh, je suis prédestiné avant la fondation du monde. Ça ne vous donne pas le droit. D'ailleurs, un prédestiné n'a pas le goût de pécher. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Parce que le péché, c'est l'incrédulité à la parole. C'est l'incrédulité à la parole de Dieu. C'est ça le péché. Voler, fumer, ce sont les attributs. Mais le vrai péché, c'est l'incrédulité à la parole. Parce que quand tu es incrédule, tu vas aller voler. Tu es incrédule, même si Dieu te parle. Toi, tu es toujours dans des boîtes de nuit. Même Dieu te reproche. Mais comme tu es incrédule, un jour, on va t'attraper chez les frères. Les sœurs t'attraperont. Je vous dis la vérité. Parce que le Dieu du ciel ne laissera pas la vie d'un enfant de Dieu caché. Je vous dis la vérité. Ta vie sera mise clairement. Et la personne qui te prend, c'est un frère. Tes chapeaux n'avaient bien. Il a mis sa casquette. Ah, mais on sait la vieille sage. Cette sœur, c'est celle des vieilles sages. Atiki Yohana. Il te laisse dans le couche. Abina au déplacé. Je n'irai nulle part. Ma sœur. Ma sœur. Ou au contraire, un frère. Alors qu'il y a une couche. Il part dans son couche. La sœur quelque part. Et il y a une sœur qui fait ses beignets juste à côté. Le Dieu du ciel ne te laissera pas avec une vie cachée. Sachez-le ça. Je vous dis la vérité.
Il va révéler ça pour ta délivrance. Il va révéler ça pour que vous soyez délivrés. Oh, que Dieu puisse venir en aide. L'air est avancé. Oh, que Dieu soit loué. Ne pensez pas que cela vous donne le droit d'aller pécher. Non. Vous payerez pour tout ce que vous faites. Vous en récolterez ce que vous semez. Vous commettrez un petit péché. Vous récolterez toute une bassine pleine. Et Dieu fait autre chose. Il dit c'est vrai. Mais mon frère, cela ne veut pas dire que vous êtes perdu. Non. Tu n'es pas perdu. Tu iras au ciel. Mais tu vas récolter ça. Tu vas payer ça sur la terre. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est tout à fait exact. Abraham avait récolté exactement ce qu'il avait semé. C'est vrai. Mais il était toujours sauvé. Oh, que Dieu soit loué. Exemple Israël. Cette alliance que Dieu a conclue avec Israël, ils ont perdu, ils ont perdu leur héritage, ils ont perdu la terre promise et sont descendus en Égypte, mais ils n'avaient pas perdu leur alliance. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est paragraphe 119. Oh, que Dieu soit loué. Il dit Dieu, je me suis souvent souvenu de ma promesse. Israël, ils avaient perdu leur pays. Ils étaient occupés par d'autres gens. Ils étaient esclaves. Mais l'alliance était toujours là. Un jour, Dieu avait dit, je me souviens de mon peuple. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Mais c'était après qu'ils aient récolté ce qu'ils avaient semé. Traduit comme esclaves. Objet de fouet et de fruits. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ils étaient en train de récolter cela. Et c'est la même chose aujourd'hui. Si tu as été prédestiné, tu as fait l'examen avec Dieu et tu continues une vie mauvaise, tu ne seras pas perdu, mais tu vas récolter cela. Est-ce qu'on peut dire amen? Je ne sais pas comment embellir ça. Je suis en train de citer. De même pour nous, ces enfants, paragraphe 420. Il est de même pour nous. Et si vous êtes mort, votre vie est cachée en Dieu par Christ. Il n'y a rien du monde qui puisse vous atteindre. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Ta vie est cachée en Christ. Même si les sociétés te liguent contre toi. Maintenant, vous pourriez vous conduire mal. Mais si vous êtes réellement un véritable enfant de Dieu et que vous constatiez que vous avez mal agi, vous vous relèverez et essayerez de nouveau. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. En d'autres termes, tu vas revenir, se repentir, reconnaître tes péchés. Parce que la Bible dit, celui qui confesse ses péchés trouve miséricorde. Mais celui qui l'écarte sera jugé. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il dit c'est vrai. Mais vous restez pas étendu là. Parce que le premier péché, si elle n'est pas bien confessée, ça va engendrer une vie de péché. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi, frère, ma soeur, soyons clairs. Pour la repentance, c'est ce qui va te délivrer. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ne dites pas non, comprenez. Je ne suis qu'un homme. Je suis qu'un homme. Dites la vérité. C'est comme ça qu'il va te délivrer. Parce que la repentance, c'est ça. Délivre.
délivre. Délivre. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Et la malédiction qui était sur toi, à cause de ce péché, partira. Oh, que Dieu soit loué. Dieu ne peut pas vous perdre après avoir vous sauvé. Mais tu payeras ce que tu avais payé. Paragraphe 476. Toujours chapitre 2, Isaïe 6, 2. Ainsi Dieu ne peut pas perdre après qu'il vous a sauvé. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Mais il peut abréger vos séjours ici sur la terre. Vous faire payer chaque péché que vous avez commis. Ainsi, si vous péchez, vous allez devoir payer pour ce que vous avez fait. Souvenez-vous simplement des autres. Mais la meilleure chose, il faut se repentir. La repentance, pardon. La repentance se libère. Aussi longtemps que tu caches les péchés, vous n'avancez pas. Si réellement tu es un enfant de Dieu, tu n'avanceras pas. Et ta vie sera une vie de péché. Les premiers mensonges, tu n'es pas corrigé, ça va engendrer des mensonges. Et tu vas te poser la question. Oh, comment je suis devenu un grand? C'est parce que tu n'as pas arrangé le premier mensonge. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Je suis en train de lire donner citation. Hébreux 6, 2. Paragraphe 478. Tenons-nous debout, nous allons finir par là. Frère, il faut être dans la joie. Vierge et sage, vous devez être dans la joie. Je vous dis la vérité. Il faut être dans la joie. Dieu vous a béni. Dieu vous a béni. Je vous dis la vérité. Ça ne s'enseigne pas. Paragraphe 748. Il dit maintenant, Père, très saint et miséricordieux, nous te sommes très reconnaissants pour la promesse que nous avons faite, que nous avons reçue, selon laquelle tu ne nous délaisseras point, tu ne nous abandonneras point. Peu importe mes péchés, je viens en toi. Je viens à toi. Tu as promis que tu serais avec nous tout au long de la vie. Et qu'à la mort, tu seras auprès de nous. Tu as promis de me donner la vie éternelle. Seigneur, donne-moi la vie éternelle. Tu nous l'as donné gratuitement, sans argent, sans rien payer. Nous ne la perdrons jamais, Seigneur. Oh, que Dieu puisse venir en aide. Tout celui qui vit à moi a la vie éternelle. Et si c'est la vie éternelle, elle n'a pas de fin. Et tu as promis de nous ressusciter au dernier jour. Nous en sommes très reconnaissants. Nous te remercions de ce que ta parole nous l'a enseigné, Seigneur. Cela nous donne une espérance. Une espérance. Une espérance sûre. Cela nous montre que notre Père est amour. Il est plein d'amour. Il nous aime. Il nous a choisis. Et tu as dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi. Oh, que Dieu puisse venir à moi. Je te remercie, Père, d'avoir fait cela. Et beaucoup sont présents ici ce soir qui te disent aussi merci. Qui sont aussi
destinés à la vie éternelle et qui ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Et les fruits de l'esprit accompagnent leur vie. La bonté, la douceur, l'humilité, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance. Nous reconnaissons cela, Seigneur. Je viens en toi. Si l'un de ces produits n'est pas à moi, aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Je viens à toi. Je viens à toi. Je me confie à toi. Je me confie à toi. Tu es celui qui me connaît mieux que moi-même. Je peux me tromper, mais toi, tu ne te trompes jamais. Voilà pourquoi, Seigneur, je viens à toi comme l'argile entre les mains des potiers. De moi-même, je ne peux rien. Mais c'est toi qui m'avais connu avant la fondation du monde. C'est toi qui m'avais appelé dans ce message. Je viens à toi. Que le Seigneur vous bénisse. Je viens à toi. Que le Seigneur vous bénisse. Je viens à toi. Que le Seigneur vous bénisse. Un cantique qui nous conduit à la prière. Oh
Prions. Dieu notre Père, notre Seigneur Jésus, nous te remercions parce que tu es un bon Père. Tu nous as fait la grâce que nous puissions entendre la profondeur de ta parole ce soir. Nous avons compris que dans ta préscience, que tu nous avais prédestiné pour la vie éternelle. Cette alliance était inconditionnelle, qui ne méritait de rien. Non pas par nos bonnes œuvres, mais par ta grâce qui a fait que tu puisses nous choisir. Fais-nous encore grâce. Tata, aide-nous. Toi, quand tu choisis quelqu'un pour refléter ta parole, la puissance de refléter ta parole provient que de toi. Tu nous as pris la grâce pour ne pas aller à l'encontre de ta parole. Mais la grâce que tu nous as fait, c'est pour le manifester partout. Tu nous as parlé. Si quelqu'un te prend dans son cœur, il n'y aura aucune envie de faire du mal. À tout moment, on aura besoin de faire que la volonté parfaite de sa vie. Comme des humains, nous avons des erreurs d'une manière ou d'une autre. Comme Paul l'a dit, j'ai envie de faire le bien, mais j'aimerais toujours dans le mal. Relève chacun de nous. Tu connais chacun de nous. Et il nous a présenté les prêtres qui fais-nous grâce. Parce que c'est toi qui as dit ça. Ta parole était prêchée. Et cette parole ne pouvait pas prêcher pour rien. Ça vient pour racheter. Ça vient pour ramener. Ça vient pour sauver. Et elle vient pour guérir. Elle vient pour donner du courage à ceux qui sont rétrogrades. C'est pour ça que nous te remercions. Pour le message du temps de la fin. Nous te remercions pour William Branham. Nous te remercions pour William Paul Tembo. Nous te remercions pour Seigneur Jésus. Quel est notre retour? Tout ce que les gens avaient préparé. Les embouteillages et les accidents. Nous les faisons manquer du pouvoir au nom de Seigneur Jésus. Que tout celui qui était venu malade, après avoir prêché la parole, il soit retourné pour guérir totalement. Au nom du Seigneur Jésus. Racheter. Que nous puissions sortir racheter. Celui qui était sorti faible et qui prend la foi. Parce que c'est toi qui es le vrai Dieu. Que ta grâce soit encore sur nous, Seigneur. Nous gardons encore ton serviteur sous ton sang. Pour que les dimanches tu puisses descendre et parler. Pour les rachats de nos âmes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons demandé ici. Amen. Pendant que nous donnons les offrandes, je profite pour donner le communiqué de la fin. Tout en précisant que les pasteurs ne reçoivent plus aujourd'hui. Après qu'ils te rentrent directement. Parce que demain nous aurons encore veillé ici. Si vous avez les soucis de votre pasteur, écoutez ce que nous vous disons. C'est notre pasteur qui a prêché, le révérend Paul Ndembo. Il a prêché toujours l'épître aux Hébreux. Et aujourd'hui c'est le chapitre 6. Écriture lue. Hébreux 6, 1 jusqu'à 20. Nous rappelons à ceux qui ont apporté les enveloppes de pouvoir les déposer auprès des administrateurs.